Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire donc entre Link by Net et Trend Micro. Merci à tous de vous être connectés. Alors pour information, donc juste par rapport à comment la présentation va se dérouler, en fait, la présentation est enregistrée parce qu'on va la mettre disponible après pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. On va avoir une séance de questions à la fin. Alors, on va réactiver les micros de tout le monde. Comme ça, si jamais vous avez des questions que vous voulez poser directement, vous pourrez les poser. Sinon, vous pouvez les envoyer par chat et puis on y répondra. On va commencer par une brève présentation de Link by Net et des différentes activités de Link by Net. Ensuite, on enchaînera avec une présentation de Trend Micro Deep Security et on ira sur une démonstration live d'un environnement live de Deep Security pour présenter les différentes fonctionnalités disponibles. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Donc moi, je suis Gaëtan Noël. Je travaille pour Link by Net. Je suis analyste sécurité chez Link by Net. Et on a avec nous David de Trend Micro. Oui, bonjour à tous. Oui. Mon nom est David Giry. Je suis sur le secteur de Montréal avec Trend Micro. Donc, je suis architecte de solutions dédié donc pour Montréal et la province de Québec. Ok, très bien. Donc on va commencer tout de suite par la présentation. Donc Link by Net et Trend Micro ont choisi de s'associer sur le secteur de l'info nuagique. Alors, hop, pardon. Donc, en fait, quand on a l'expert en sécurité qui s'allie au meilleur de l'infogérance, donc c'est un partenariat qui est unique au Canada. On a été un des premiers à le faire avec Trend Micro sur l'offre CSP, au moins sur la partie Québec. Donc, le but de cette alliance, en fait, c'est de pouvoir fournir tout un ensemble de services sur ce que Link by Net a jugé comme une des meilleures solutions de sécurité pour protéger un environnement cloud, mais aussi un environnement physique via la solution Deep Security qu'on verra tout à l'heure. Alors, tout d'abord, un petit peu de présentation sur Link by Net. Donc, Link by Net, c'est plus de 650 collaborateurs, c'est 17 ans d'existence. Ça fait donc toutes ces années qu'on fait du service géré, qu'on a lié à de la sécurité et donc on a été un des pionniers à fournir du service sur les environnements cloud. Donc, c'est dans le cœur de notre métier, c'est quelque chose qu'on fait habituellement, qu'on connaît très bien. On a plus de 750 clients répartis dans le monde sur tout un ensemble de sites géographiques. Alors, on en a une dizaine, comme on voit ici. Donc, ces sites géographiques, en fait, nous permettent de pouvoir faire du follow the sun, comme on dit, donc de pouvoir fournir du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'idée aussi de Link by Net pour l'accompagnement au niveau des services, c'est qu'on peut accompagner nos clients sur leur migration vers le cloud, tant au niveau de la sécurité, donc ce qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi au niveau de l'infrastructure cloud, quel type de cloud choisir, etc. On accompagne aussi nos clients sur les différentes certifications, donc on va pouvoir aider nos clients à passer par exemple PCI DSS, à passer des certifications comme ISO 20000, 27001, 27002, etc. Et nous-mêmes, Link by Net, sommes certifiés ISO 20000. Quelques références marché, donc ça va être une liste de certains de nos clients. Donc on va avoir un ensemble, de clients qui sont répartis entre Québec, on peut en reconnaître certains ici, et désolé, et d'autres clients qui sont plus à l'échelle internationale comme L'Oréal, etc. Donc voilà. Donc là, je vais laisser David faire la présentation de la partie Trend Micro. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer à avancer la slide. Je vais parler de la compagnie rapidement, un peu comme Link by Net. Donc, nous, on est une compagnie, Trend Micro, qui ne fait que de la sécurité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le leader dans le marché de la sécurité des serveurs pour
la 7e année consécutive avec plusieurs études de marché, dont IDC. On détient à peu près 30% de la sécurité dans l'industrie de sécurité. On est certifié dans les environnements clés, certifié par exemple avec Amazon, Microsoft Azure, VMware, SAP. On fait aussi un alignement avec PCI et DSS. On est accrédité avec Command Criteria sur un niveau de sécurité EAL2 avec la solution Deep Security par exemple. Le but, c'est de vous montrer que nous, on est dans les statistiques et les études de marché parmi les meilleurs de la sécurité au niveau anti-malware, mais aussi pour la protection des données avec notre solution Deep Security. Pour la partie anti-malware, on a l'étude de AV-Test, où on est depuis la 3e année consécutive meilleur aussi au niveau du taux de détection, le minimum en faux positif, la détection avancée sur par exemple les 0-day, les ransomware. On a des fonctionnalités qui sont innovatrices dans la compagnie. Je vais vous en parler juste après. On est dans la tête de liste de Forrester, pardon. Pareillement pour Gartner, on est passé en tête de liste. On était déjà dans les leaders bien en haut. Et en 2017, on est vraiment classé le premier leader en innovation pour la protection des points finaux et de la sécurité des serveurs. Pourquoi? Parce qu'on est aussi une compagnie qui innove. Ça fait 28 ans, plus de 25 ans qu'on a fait de l'innovation. Aujourd'hui, on est avec, depuis octobre, une nouvelle fonctionnalité qui apporte beaucoup ses fruits sur la détection avancée des menaces au niveau des antivirus, qui est le machine learning. Je vais en parler rapidement juste après. Et on s'en va aussi sur d'autres innovations qui ne sont pas encore marquées dans le document. La dernière innovation qu'on a actuellement, c'est sur l'investigation et le forensique, donc tout ce qui est partie intégrité et enquête pour faire des traces sur les incidents response. Donc, chez Trend Micro, on a 3 parties. On a 3 silos. La première, on va dire que notre première partie, ça va être User Protection. On était reconnu pour la partie antivirus. Donc, c'est notre partie User Protection qui couvre une sécurité multicouche. On a plusieurs modules de protection donc, qui est basé sur la sécurité des machines, mais aussi au niveau du périmètre comme les proxys web, proxy SMTP, l'encryption, donc plein d'autres produits que je pourrais vous donner plus d'informations si vous avez besoin. On a la partie qu'on va parler aujourd'hui qui est Hybrid Cloud Security, qui est en fait notre solution Deep Security, qui est hybride. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on fait aussi la protection sur le réseau. Donc, quand je dis protection sur le réseau, c'est la détection avancée au niveau du réseau, comme les Next Generation IPS, et aussi les Breach Detection System, qui va un peu plus loin qu'une détection comme les IPS au réseau. On va utiliser du sandboxing, par exemple, personnalisé de votre environnement. Tous nos produits sont synchronisés sur le Smart Protection Network. Le Smart Protection Network, c'est nos services de sécurité infonuagiques. Et tous nos produits sont reliés sur une console de gestion qui permet d'avoir une visibilité et aussi une sécurité connectée où tous les produits peuvent se voir quand on détecte quelque chose, on peut partager l'information avec tous les produits. Donc, je vais parler rapidement du Smart Protection Network. Le Smart Protection Network, c'est notre environnement infonuagique. C'est notre environnement d'exploitation des données sur les menaces. C'est notre intelligence globale contre les menaces. On traite à peu près 100 Tera de données par jour, 500 000 nouvelles
menaces identifiées par jour, 16 milliards de requêtes sur les menaces, plusieurs centaines de millions de sondes dans le monde. C'est un centre de recherche avec à peu près 450 chercheurs. C'est aussi des centres spécialisés pour rechercher tout ce qui est inconnu. Donc, on fait on essaie de faire du reverse engineering pour retrouver, pour améliorer nos produits. On a aussi un programme qui s'appelle le Zero Day Initiative qui sert aux personnes qui sont chercheurs en externe de se faire connaître et de se faire rémunérer à une détection. Si on trouve une vulnérabilité, on peut partager l'information avec Trend Micro et puis on a un système de rémunération qui fait comme un système de récompense en fait. Donc ça, c'est le Smart Protection Network. Le Smart Protection Network, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est là où tous nos services de sécurité sont disponibles pour vous donner les bases de données de signature. Dès qu'il y a une nouvelle menace qui est détectée, on partage l'information, donc les virtual patching que je vais parler tout à l'heure, les nouveaux correctifs et les bases de données de signature, c'est le Smart Protection Server qui le fournit. Et le service web de réputation, le file réputation, pour ceux qui connaissent le Trend Micro, c'est dans le Smart Protection Network aussi. Donc, notre solution Deep Security, je vais en parler, c'est une plateforme complète. Pardon, excusez-moi, ça passe vite. C'est une plateforme complète qui vous propose une sécurité multicouche. Donc, il y a plusieurs modules de sécurité. De base, c'est l'anti-malware, souvent quand on demande. Mais on fait de la détection d'intrusion, on fait du firewall bidirectionnel, dynamique, pour faire du cloisonnement en réseau. On fait l'intégrité des systèmes, integrity monitoring, c'est notre module. Et on fait aussi de log inspection, c'est plus pour la partie forensique. Et on fait aussi du contrôle d'application. Comme je disais, protection complète avec Deep Security. Tout se passe sur une seule plateforme pour l'administration. À partir du produit, on peut tout faire. On a juste à activer la licence pour les modules qui nous intéressent. La solution est optimisée pour la virtualisation et l'environnement infonuagique. Principalement, là je viens d'en parler, mais les modules de Deep Security qui sont pour la protection des données qui sont hyper importants, c'est la défense contre les menaces au niveau du réseau et les applications. On utilise ce que je disais tout à l'heure un peu, c'est le virtual patching. Donc c'est la détection d'intrusion qui va vous permettre de faire la sécurité de vos applications. C'est un host IPS, une détection avancée, une détection sur le réseau, détection sur la machine, excusez-moi, détection d'intrusion sur la machine. Et c'est aussi votre module de gestion de vulnérabilité. Dans le produit, on est capable de faire du scan recommandation. Donc, si on fait rouler un scan de recommandation, on va faire un inventaire de ce qui existe dans votre machine. On va reconnaître votre système d'exploitation avec vos applications et on va vous proposer des patchs en fonction des patchs que vous avez oubliés ou que vous ne pouvez pas appliquer. On va vous proposer un correctif. Et on appelle ça le correctif virtuel, le virtual patching. Le virtual patching, c'est aussi, je précise, une protection contre les zero day. Par exemple, pour les histoires de ransomware, comme PETA, le dernier, on avait 3 correctifs disponibles par le virtual patching. Et donc, c'est aussi pour les zero day, pas que pour faire pas que pour appliquer des patchs comme de la gestion de vulnérabilité, c'est aussi une protection au 0D. La défense contre les logiciels malveillants, donc c'est notre base, c'est la base en fait de Deep Security, c'est l'anti-malware avec le Web Reputation. L'anti-malware, c'est donc la détection contre les virus. Le Web Reputation, c'est surtout le contenu dynamique qu'il y a dans les pages de votre navigateur Internet.
mais aussi le code qu'il y a sur les codes qui peuvent exister sur vos pages dynamiques au niveau de votre browser, et aussi la réputation des DNS. Par exemple, si aujourd'hui vous avez une organisation qui vient de se faire infecter, va avoir une mauvaise réputation au niveau de la base de données de nos services de sécurité. Donc, on va vous protéger pour vous éviter l'accès en fonction des règles de sécurité que vous appliquez sur Deep Security. On a un nouveau module qui est arrivé dans Deep Security 10. On est à la version 10 aujourd'hui, avant on était à 9.5. Aujourd'hui, on a le Behavior Analysis qui est le composant de détection pour détecter tout ce qui est inconnu, donc tout ce qui est comportemental au niveau des antivirus, comme les ransomware par exemple. On a le machine learning qui s'en vient dans Deep Security, qui existe déjà dans d'autres produits d'anti-malware de chez nous. Et on peut soumettre aussi vos fichiers dans un environnement personnalisé, sandboxing, comme je disais tout à l'heure. Donc, on peut envoyer tout ce qu'on ne connaît pas dans un environnement de sandboxing pour essayer de faire détonner votre fichier. Donc, il y a plusieurs types d'analyses heuristiques et statiques qui vont être faites. Et on envoie ça dans une machine virtuelle qui est personnalisée à votre environnement avec votre système d'exploitation, vos applications, par exemple. On a l'application control qui est nouveau aussi dans Deep Security 10. C'est pour s'assurer que vos applications sont pas modifiées. On va sécuriser vos DLL, vos exécutables. On va éviter d'installer des nouveaux produits. On a l'integrity monitoring qui est justement un peu comme c'est pour empêcher les modifications de vos systèmes d'exploitation, les registres. On va s'assurer que votre système garde son intégrité au niveau des données. Et puis, s'il y a une modification, une tentative, on va donner une alerte. Le response on containment, c'est la partie forensique avec le log monitoring. Donc, on envoie des alertes au SIEM et on relève les alertes de sécurité. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de la protection contre les menaces avancées au niveau des antivirus et Deep Security. Depuis la version 10, je disais qu'on avait l'application control. C'est un module supplémentaire pour sécuriser l'intégrité de vos applications. En plus de cela, nous avons l'arrivée du machine learning qui devrait arriver. La machine learning, c'est quoi? C'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de faire des analyses comportementales, 300 types de moteurs de détection au niveau statique, et on va décortiquer vos fichiers, on va essayer d'analyser. On va analyser les algorithmes de vos fichiers et on va essayer de détecter des comportements illogiques dans les algorithmes. C'est beaucoup mathématique, mais on va aussi faire des tests au niveau de l'exécution du fichier. Et si on détecte quelque chose d'anormal, on va couper le process avant qu'il se lance sur votre réseau. Également, comme je disais tout à l'heure, on a le behavior analysis, la partie où on détecte beaucoup, c'est la partie où on détecte les ransomware quand on n'a pas la signature pour se protéger. Et on peut envoyer vos fichiers qui sont toujours inconnus dans un sandboxing. C'est une option qui se fait avec Deep Security depuis la nouvelle version, pour ceux qui connaissent un peu les environnements de sandboxing. Le Deep Security est une solution qui supporte énormément de plateformes. C'est intéressant d'avoir une solution complète avec tous les modules de sécurité sur votre produit, mais en même temps qui supporte tous vos systèmes d'exploitation. Deep Security est une solution orientée serveur. On fait VDI aussi. On supporte les systèmes d'exploitation qui ne sont plus supportés par exemple Microsoft XP, Windows Server 2003. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le virtual patching, la partie intrusion, détection, prévention d'intrusion, la gestion de vulnérabilité avec Deep Security vous permet de vous protéger et d'assurer
la sécurité de vos applications, même si c'est plus supporté par Microsoft. On est certifié, comme je disais tout à l'heure, avec les environnements Amazon. Donc, notre solution est optimisée pour ces environnements. On est certifié avec Amazon et Microsoft Azure pour la sécurité infonuagique et VMware aussi. Avec VMware, on peut faire de la sécurité sans agent. On est en alignement avec PCI et DSS sur plusieurs contrôles. Donc, je m'en viens en fait. Donc, conformité PCI, on couvre 8 des 12 points juste avec la solution. Pareil avec le SANS, on couvre 14 des 20 contrôles critiques de sécurité. Et la solution reste au niveau de la conformité, une sécurité cohérente pour les plateformes nuagiques et hybrides. Également, comme tout à l'heure, je parlais de visibilité et contrôle. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre produit Deep Security est capable d'envoyer vos fichiers inconnus vers un environnement de sandboxing. Et si on détecte quelque chose de malveillant, on peut envoyer ça à tous vos produits, même si certains produits ne sont pas de Trend Micro. On peut envoyer une commande pour dire à votre firewall de bloquer cette menace. Donc là, en gros, notre solution Control Manager, qui est notre solution de gestion, une console unique de gestion centralisée, qui parle à tous nos produits, qui vous permet de donner des rapports granulaires. Et Control Manager est la plateforme qui va discuter avec tous vos produits pour partager l'information. Donc, il vous faut Control Manager pour faire la détection avancée. Donc là, je vais passer sur la démonstration. Ok, merci David. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de patienter juste une seconde, le temps qu'on fasse le changement au niveau de la présentation. Parfait. Donc, on voit bien l'écran? Ok. Donc ici, je suis connecté sur la console Deep Security. J'ai atterri sur première page, c'est le dashboard. Donc, on peut voir que sur le dashboard, on a, excusez-moi, je sais pas si on voit, j'ai des notifications qui se mettent, je vais essayer de les activer. On voit en fait les informations de tous vos modules. Si je regarde le dashboard ici, je peux créer moi-même facilement un dashboard customisé par rapport à vos fonctionnalités que vous voulez mettre en place. Là, c'est la vue par défaut, mais si je veux par exemple une vue spécialisée sur la partie ransomware, j'ai juste à activer un onglet et créer une partie spéciale pour ransomware. Là, je vais en créer une juste par exemple pour le firewall, ici. Pour montrer un peu la flexibilité de créer vos dashboards. Voilà, au niveau du dashboard, c'est très facile, c'est assez rapide pour configurer la vue que vous voulez. Vous avez juste à créer vos propres onglets personnalisés. Là, j'en ai fait un au hasard. Et puis, vous allez avoir vos statistiques. Vous pouvez faire facilement du drag and drop sur ce que vous voulez mettre en valeur. Donc ça, c'est la partie dashboard. Ce qui est intéressant donc, dans Deep Security, que je vais vous montrer, c'est de vous montrer comment fonctionne la partie gestion au niveau de la sécurité avec le produit. Donc, ça se passe dans le computer. À savoir que Deep Security, c'est un produit qui est hybride, donc, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour intégrer la plateforme que vous voulez, il suffit de faire un clic droit au niveau du computer, rajouter soit de la partie physique, donc la partie computer,
Si c'est un environnement infonuagique avec Azure, ça sera une authentification spéciale avec une API spéciale avec Azure. Si c'est avec VMware, il faut faire synchroniser votre environnement vCenter et votre produit NSX Manager, qui est le produit qui fait l'interaction, qui a les drivers et les API pour faire fonctionner votre environnement VMware. Savoir qu'avec VMware, on peut faire une sécurité sans agent et la sécurité sans agent se fait par une machine virtuelle de sécurité qui va être assignée à votre host hyperviseur ESXi. NSX Manager a plusieurs types de licences. La licence gratuite vous permet d'avoir la fonctionnalité anti-malware et puis l'intégrité des monitoring. Si on veut d'autres fonctionnalités, ça nous prend une licence supplémentaire avec NSX. Et quand on veut prendre que NSX Manager, on va être obligé d'installer l'agent pour utiliser les fonctionnalités que NSX gratuit ne supporte pas. Donc, on va utiliser l'anti-malware sans agent avec NSX. Mais si on veut du web reputation ou de la détection d'intrusion, on va utiliser l'agent. Donc, on va faire ce qu'on appelle, nous, le mode combiné que je vais vous montrer tout à l'heure sur une machine. Donc, pour intégrer, c'est pareil pour tout le monde, les autres plateformes, que ce soit Amazon, Azure ou environnement avec vCloud, VMware. C'est une authentification à faire. Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir toute l'infrastructure existante sur le produit. Donc, on va avoir toutes les machines virtuelles qui vont s'intégrer tout de suite dans votre environnement. Et dès qu'il y a une création d'une nouvelle machine, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez une protection instantanée dès qu'il y a une machine virtuelle qui va être créée. Donc là, je vais juste vous prendre une machine particulière. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de système d'exploitation qui ne serait plus supporté par Microsoft. Là, je vais en prendre une bien ciblée. Par exemple, je vais prendre un serveur 2003 ici. Le serveur 2003 n'est plus pris en charge par Microsoft au niveau de la sécurité. Il faut payer, je pense, encore un support spécifique. Ici, je viens d'aller sur la machine, le serveur 2003. On peut apercevoir plusieurs modules que j'ai parlé tout à l'heure, l'anti-malware, le web reputation, le firewall, l'intrusion prévention, donc là où il y a la partie gestion des vulnérabilités, l'integrity monitoring, le log inspection et l'application control. Là, je suis dans la partie de base qui est l'anti-malware. Juste avant, là, je vais peut-être vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Ici, je parlais de NSX et agent. Là, je suis sur NSX gratuit, la version normale. Donc ici, on voit que j'ai l'anti-malware qui est géré par le agentless. Donc c'est une machine virtuelle de sécurité qui fait la sécurité. Mais pour les autres, par exemple, le web reputation, c'est l'agent qui va l'utiliser parce que je n'ai pas payé la licence. Si je paye la licence, toutes les fonctionnalités ici avec VMware, NSX, va nous permettre d'être sans agent sur les machines. Donc, ici, pour vous montrer un peu la partie anti-malware. La partie anti-malware, c'est assez facile de compréhension. C'est juste une petite formation à avoir de base qui ne dure pas très longtemps et vous allez être très facilement à l'aise avec le produit si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, faire vos propres configurations. Ici, dans la partie générale, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des protections pour le real-time scanning, le manuel, pour faire des scans programmés, non, des scans manuels, pardon, et des scans programmés. Si on veut faire des exclusions, on a des templates, parce que dans les antivirus, il faut faire des exclusions pour vos applications ou des exclusions globales. On va prendre un template au hasard. On va prendre par exemple ici, je vais regarder les exclusions de liste pour montrer comment ça fonctionne. C'est assez facile d'intégrer, si vous voulez,
les exclusions, ça se passe dans un fichier qui est mis dans, que je vais vous montrer juste après. Il y a juste à remplir les champs, en fait, si vous voulez, pour l'exclusion des antivirus. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire des copier-coller. Si vous pouvez créer ça dans un bloc-notes, si vous en avez déjà une liste et un copier-coller fonctionne. Vous avez des variables spécifiques pour Deep Security qui sont peut-être différentes de d'autres produits. Donc les exclusions, ça fonctionne comme ça. Je vais vous montrer juste après dans l'autre partie au niveau des policies, comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, tout à l'heure je parlais de behavior monitoring. Le behavior monitoring, c'est la partie qui va vous faire détecter les ransomware. Donc il faut activer la fonctionnalité. Et puis la gestion des logs, endpoint correlation. IntelliTrap, c'est notre détection, c'est notre moteur de recherche, moteur de détection, pardon, notre engin. On a un best practice que nous fournissons pour donner les recommandations qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est la détection en temps réel. Ce qui est recommandé, c'est la lecture-écriture. Vous pouvez voir, en fait, au niveau des fonctionnalités, on est très flexible. Tout à l'heure, j'ai parlé du Smart Protection Network. De base, c'est le Smart Protection Network, c'est ça sur Internet, mais si la fonctionnalité se trouve ici, on peut le faire en mode local aussi, le Smart Protection Server local pour le Web Reputation, pour les avoir en mode plus local. On met un serveur en interne et puis les bases de signatures sont redistribuées en interne au lieu d'être synchronisées sur le Internet. Le Connected Cloud Defense, c'est la partie où je parlais tout à l'heure de tout ce qui est sandboxing. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, sinon on va perdre du temps. Ici, c'est le Web Reputation. On est un peu limité dans le temps, excusez-moi. Donc, au niveau du Web Reputation, donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour détecter tout ce qui est les menaces au niveau d'Internet et des applications web. Le firewall, ça ressemble à ça. On peut faire un scan de port pour voir qu'est-ce qu'on doit activer au niveau des règles. L'intrusion prevention, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pour la protection de vos applications, la gestion de vulnérabilité, mais on peut faire pareil, un scan de recommandation pour appliquer vos patchs. On va vous donner des recommandations. Ça va être assez facile d'appliquer les recommandations. Elles sont déjà colérées et puis on va vous montrer les alertes. L'integrity monitoring pour la détection, excusez-moi, pour la sécurité de vos systèmes d'exploitation. Le log inspection, donc pour la partie SIM, pour envoyer des alertes de sécurité bien spécifiques, et puis la sécurité des applications, l'application control, pour garder l'intégrité de vos applications. Super, merci David pour le tour de la console. L'idée ici en fait c'est vraiment de montrer les fonctionnalités principales de Deep Security et en fait là où Link-Bynet va intervenir, c'est que Link-Bynet va va faire l'installation de la solution dans l'environnement client. Donc nous on va apporter l'expertise, nous avons des experts qui sont certifiés en la solution Deep Security 10. Donc, on va apporter notre expertise pour toute la mise en place des différentes policies que David a présentées, etc. Et puis des différentes règles, notamment au niveau de l'intrusion prévention, pour pouvoir cibler au plus possible vos systèmes, etc. en fonction de votre architecture surtout, en fait. Donc là, l'idée à partir de là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sinon, on va arriver à la fin de la présentation. On va attendre un petit peu, voir si jamais vous avez des questions. Après, si jamais vous n'en avez pas, on finira la présentation à ce moment-là. Et alors, donc, la présentation étant enregistrée, elle sera disponible plus tard sur le blog Link-Bynet.
Ok, donc on a eu une question. On nous demande comment est-ce qu'on met en place les policies au niveau des systèmes. Donc, en fait, les policies, elles se gèrent de deux façons différentes. Elles vont se gérer au niveau global. Donc, on peut mettre en place des policies qu'on va appliquer sur un ensemble de systèmes de manière automatique, ou on peut mettre en place des règles spécifiques par ordinateur. Ou enfin on parle pas forcément d'ordinateur sur le cloud là ou d'instance en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des questions. Euh, donc on va terminer là. N'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez plus d'informations au niveau de Deep Security et de comment Link by Net va intervenir pour faire la mise en place de la solution. Notamment au niveau des tarifs, etc. Alors, à savoir qu'on a plusieurs types de tarifs qui sont disponibles. On va avoir des tarifs qui sont vraiment adaptés à la partie cloud, donc éventuellement facturés à l'heure, parce qu'on veut, si par exemple les instances ne tournent pas tout le temps, on peut diviser ça en blocs d'heures, ou on peut avoir un modèle de licence qui est plus traditionnel. Donc voilà, sur ce, merci à tous pour d'avoir participé aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Ah pardon, j'ai une dernière question juste avant de terminer. Euh, Est-ce qu'on a un plan de formation pour les outils? Alors oui, 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 tout à fait. On a un plan de formation. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter, on peut voir ça ensemble. Donc on peut faire ça de plusieurs façons. Link by Net peut mettre en place la solution pour nos clients. On peut aussi mettre en place tout un système de formation pour les personnes qui vont le gérer au jour le jour. Ou on peut aussi s'adapter. Donc si vous souhaitez pas le gérer, on peut aussi prendre en charge la gestion quotidienne de la solution. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment ouvert, il n'y a pas de problème, on a plus tendance à s'adapter à nos clients que l'inverse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à la question d'abord? Peut-être. Ok, bon, bah, ça semble correct. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à... Parfait, très bien. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez de quoi. Normalement, vous avez reçu le mail de Anne que vous pouvez répondre si jamais vous avez besoin qu'on vous recontacte pour discuter de Deep Security et puis de vos plans de sécurisation de votre environnement cloud. Euh, donc, vous pouvez la contacter par email et puis on vous recontactera ensuite. Merci à tous pour votre participation et puis bonne fin de journée.